Chers amis, aujourd'hui j'aimerais vous partager quelque chose qui peut-être pourrait nous aider sur notre chemin de transformation, en quête vers une liberté non ordinaire. Thay nous a souvent répété que le Bouddha du XXIe siècle serait une communauté. Et nous pouvons voir que dans ces temps de turbulence, les personnes se mobilisent et viennent ensemble pour créer de belles choses. Et c'est là-dessus qu'il faut s'arrêter. Venir ensemble et créer de belles communautés. André Malraux disait aussi du XXIe siècle qu'il serait spirituel ou qu'il ne serait pas. La dimension spirituelle doit faire partie de notre vie. Ce n'est plus un luxe. Si nous voulons bâtir les fondations de notre futur, commun, ensemble, avec le reste du vivant, nous devons retrouver cette dimension sacrée de la vie. Et notre chemin sur cet élan vers l'éveil, vers plus de compréhension, vers plus de vision juste par rapport à la réalité telle qu'elle est vraiment, est aussi une contribution pour l'éveil collectif, pour le Bouddha du XXIe siècle. La vie, dans tout ce qu'elle a sacré, le vivant, est toujours en nous et autour de nous. La question est donc de savoir, est-ce que nous sommes présents pour la vie ? Je marque un moment de pause parce que probablement nous réalisons avec cette question que la plupart du temps, nous ne sommes pas présents pour la vie. Vraiment. Nous sommes derrière nos écrans, trop occupés à travailler, à se divertir, pour vraiment prendre le temps de se réjouir des beautés de la vie qui nous entourent. Même en ville, il y a toujours un arbre, il y a toujours le ciel, il y a toujours un chant d'oiseaux quelque part. Et il y a aussi les sourires de nos proches, de nos bien-aimés, de notre famille, de nos amis. Est-ce que nous prenons le temps de se réjouir de ce que nous avons déjà là maintenant ? Ou alors est-ce que nous sommes en pilote automatique, comme des somnambules, jour après jour après jour, et finalement nous passons à côté de notre vie ? Il nous suffit d'une respiration faite en pleine conscience. Je reviens à mon corps, à l'ici, le maintenant. Je ne suis pas perdue dans mes pensées, dans mes projets, dans l'avenir, le futur. Je reviens et je me sens vivant, vivante. Je sais que j'ai un corps, je sens le souffle vital se passer avec la respiration. Je me remets en contact avec les sensations de mon corps. Et je reviens à cette expérience unique
qui est d'être en vie. J'inspire, je sais que je suis vivant, vivante. J'expire, je sens la vie en moi. Et lorsque nous pouvons générer cette énergie de pleine conscience, comme nous venons de le faire, juste en revenant à notre respiration, à notre souffle, à notre corps, nous pouvons commencer à se détendre, à se calmer, calmer notre corps, calmer notre esprit. Et c'est que par ce chemin de revenir à un espace où nous pouvons nous détendre et nous calmer, retrouver une certaine sérénité, que nous pouvons commencer à voir les choses plus clairement, au lieu d'être dans la confusion, au lieu d'être perdus dans nos pensées, dans les conversations, dans les informations qui défilent à longueur de journée. Et nous sommes bombardés par tant d'informations que nous oublions de vivre. Et c'est ça l'essentiel, de pouvoir être vraiment vivant et d'être en contact avec cette source de vitalité qui est en nous. Et si nous sommes coincés là-haut, nous ne pouvons pas être en contact avec cette source de vitalité qui peut nous régénérer et nous recharger d'énergie. Comme un lac qui devient limpide après une tempête, revenir à notre respiration, à nos pas, marcher en pleine conscience, aller dans un parc ou même dans votre rue, tranquillement, ou même dans votre appartement, dans votre maison, dans votre jardin. Vous pouvez pratiquer la marche en pleine conscience, la marche lente à la maison, pour vraiment apaiser, calmer le corps et l'esprit. Et comme un lac qui devient limpide, on peut voir le fond du lac, on peut voir se refléter la réalité telle qu'elle est, sans notre filtre de perception, d'idées, de mémoire, de souvenirs, qui nous empêchent de voir et de toucher la réalité telle qu'elle est. Et pour pouvoir cultiver ce calme et cette solidité, nous avons besoin de demeurer dans cette respiration consciente pour permettre à notre cœur d'être touché par la réalité et en même temps de ne pas être chahuté, de ne pas être remué. Nous restons imperturbables face à la réalité de ce qui se passe. Nous sommes ancrés dans notre respiration, dans notre abdomen. Je vous propose de mettre vos deux mains sur votre abdomen, juste en dessous du nombril, et on peut respirer comme ça ensemble.
des respirations profondes, abdominales. Vous pouvez sentir votre ventre qui se soulève et qui s'abaisse. C'est là un des lieux de votre stabilité, de retourner à votre centre et pas être trop dans le mental, surtout pas. De pouvoir rester concentré dans le moment présent peut nous permettre d'avoir une vision plus claire de ce qui se passe et aussi de ce qui ne se passe pas. De plus être trop dans la vision dualiste, qui vient surtout du siècle des Lumières, de Descartes, où l'homme est devenu une machine autonome, qui n'a pas besoin de la nature, elle se suffit à elle-même. Et cette dualité a imprégné tout notre monde, notre société moderne. Cette distinction entre matière, énergie, esprit, entre corps et âme, entre le même, le différent, entre humain, non humain, vivant, non vivant, être, non être. Tout ça, toutes ces notions, cette dualité modèle notre manière de penser et donc notre manière de voir le monde. Car inconsciemment, nous utilisons très souvent ces paires d'opposés qui nous empêchent de toucher la réalité telle qu'elle est vraiment, à savoir l'interdépendance de toute chose, l'interconnexion de toute chose et l'impermanence. Tout change tout le temps. Héraclite, présocratique, disait déjà on ne peut jamais se baigner 2 fois dans la même rivière. Donc cette idée d'impermanence, cette réalité, c'est plus une réalité qu'une idée, cette réalité de l'impermanence, cette réalité aussi du non-soi, qui est en lien avec l'interconnexion de toute chose. Tai prend souvent l'exemple d'une fleur. Une fleur ne peut pas être par elle-même. De même pour nous, nous ne pouvons pas être par nous-mêmes. La fleur, pour être, a besoin d'éléments non-fleurs. Elle a besoin de la terre, de la pluie, du soleil, de la graine et de plein d'autres éléments. Et c'est pareil pour toute chose. Nous sommes faits d'éléments non-moi. Ce corps n'est pas moi, je ne suis pas limité par ce corps. Ces sensations ne sont pas moi, je ne suis pas limité par ces sensations. Les perceptions que j'ai de la réalité ne sont pas moi, je ne suis pas limité par ces perceptions, etc. Et si nous ne développons pas notre pleine conscience, notre attention, nous sommes emportés par nos sensations, nos perceptions, par l'idée globale, générale que ce corps est moi et que je peux faire ce que je veux avec ce corps. Nous sommes tous reliés les uns aux autres, humains, non humains, nous sommes dans la toile du vivant,
Et cette toile est une toile d'interdépendance. Notre manière de penser le monde, c'est aussi notre manière de le dire. Tai, comme vous le savez, pour la plupart, a inventé un terme qui n'existe pas, alors qu'il reflète vraiment la réalité, l'inter-être. D'accord ? Donc c'est cette réalité de l'interdépendance, de l'interconnexion de toute chose, que Tai met dans ce terme de inter-être. Je suis parce que vous êtes. Je suis parce que les arbres sont là. Je suis parce que mes parents sont là, parce que la société est là. Nous avons besoin les uns des autres pour vivre. Même l'ermite, en haut, dans sa cave, dans sa montagne, est en connexion profonde avec cette toile du vivant. Il n'est pas déconnecté du vivant et de cette toile du vivant. Au contraire. Donc nous avons besoin, et en ce moment c'est quelque chose qui est de plus en plus exprimé par les écrivains, les philosophes, ceux qui pensent le monde et peut-être comment travailler ensemble aujourd'hui à un monde possible pour demain. Cette idée de se relier les uns aux autres, de se relier intérieurement, ce chemin intérieur qu'est le chemin spirituel. Nous avons besoin de revenir à l'intérieur. Et Tai aussi nous dit, en anglais, « The way out is in ». La sortie de la souffrance est à l'intérieur. Or, ce que la société nous propose, c'est d'aller à l'extérieur, de consommer, voilà, de se divertir, d'aller à l'extérieur encore et encore. Et nous n'avons plus la capacité de revenir à l'intérieur parce qu'il y a trop de souffrance, on ne sait pas comment faire. Donc notre mission à nous, pour les personnes qui marchent sur ce chemin spirituel, même si ça fait que quelques jours, c'est de revenir à l'intérieur de nous, de prendre soin de nos émotions, de nos souffrances, de nos peines, et de cultiver la joie. C'est très important. C'est la base. Car si nous ne regardons que la souffrance, nous allons nous noyer. Or, ce que nous voulons offrir au monde, c'est notre joie, notre paix, notre liberté, notre bonheur. Donc c'est très important de pouvoir et de savoir cultiver ces éléments-là aussi. Et tout ça, tous ces éléments qui sont tellement importants, sont absents des discours publics. Bon, j'en écoute très peu, mais le peu que j'écoute, les politiques ne parlent pas. Quelques-uns commencent à en parler. Et c'est ça qui est important. Alors c'est notre mission aussi à nous, en tant que citoyens, en tant qu'humains, en tant que vivants, de cultiver ces éléments. Je vous invite à regarder plusieurs vidéos que nous avons sur notre chaîne YouTube. C'est pas une pub, mais c'est juste pour les personnes qui se posent la question, mais comment je fais ? Comment on fait pour cultiver la joie, pour cultiver... On a beaucoup d'autres vidéos, donc je ne vais pas m'attarder sur le sujet.
comme je le disais, c'est important de voir que notre manière de parler reflète notre manière de penser, et vice-versa. D'accord ? Par exemple, un exemple concret. Au début du XXe siècle, il y a eu cette extraordinaire aventure découverte d'Einstein et de la physique quantique. Un grand bouleversement, un foisonnement de joie et et d'émerveillement. Est-ce que dans notre langage aujourd'hui, est-ce que notre langage a évolué depuis ? Est-ce que nous avons du vocabulaire quantique dans notre vie de tous les jours qui pourrait nous permettre de toucher cette réalité quantique ? Non. À moins d'être un scientifique ou d'être dans le milieu, non. Et là, ça c'est un problème aussi. Nous avons le même langage, la même manière de penser qu'au début du XXe siècle. Par rapport aux découvertes profondes et essentielles qui concernent cette réalité profonde, invisible, mais qui se trame. Cette réalité quantique, cette interdépendance faible, forte, ces liens que nous avons tous, les champs électromagnétiques, les champs, voilà, toutes les dimensions de la vie que nous ne pouvons pas voir avec nos sens, sentir avec nos sens, sauf si nous développons nos sens. Voilà, je n'irai pas non plus dans cette direction. Et il y a des personnes qui sont beaucoup plus sensibles que d'autres et qui sont par exemple très sensibles aux champs électromagnétiques de la Wi-Fi et tout ça, et qui peuvent tomber malades. Et peut-être aussi que nos maladies modernes ont un lien direct aussi avec tout ce que nous mettons dans notre vie. Je reviens à mon sujet. Ces recherches scientifiques n'ont pas eu d'impact sur notre manière de voir le monde et de penser le monde. Est-ce que nos découvertes spirituelles qui sont un peu comme en parallèle avec ces grandes découvertes scientifiques, peuvent jouer ce rôle de changer notre manière de voir le monde, de changer notre manière de penser le monde, de changer notre manière d'agir dans le monde. Il y a tellement de choses à faire que nous nous bousculons pour faire. Et nous oublions que parfois la non-action a aussi un pouvoir, que notre simple présence calme, aimante, paisible, qui ne prend pas parti, qui écoute tout le monde, au milieu du chaos, peut être très puissante et peut aider le monde. Et ça, on l'oublie. J'inspire
lorsque je reviens dans le moment présent, je peux voir que ce moment contient l'éternité. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de moi, de je, de toi. Il n'y a pas de distinction dans la réalité profonde des choses, dans la dimension ultime. Le chemin spirituel nous permet de toucher cette dimension ultime, au cœur même de la dimension historique. Elle nous permet d'avoir accès, lorsque nous respirons en pleine conscience, nous revenons dans notre île, à l'intérieur de nous, nous restons dans cette énergie de pleine conscience, concentrée, nous pouvons avoir accès à la dimension sacrée de la vie, à la dimension ultime. Mais si nous passons notre temps à courir à droite, à gauche, ce qui est la plupart, ce qui se passe pour la plupart des gens, et parfois on ne peut pas faire autrement, parce que la vie moderne nous est ainsi faite, alors nous sommes coincés dans la dimension historique et notre aspect, notre dimension sacrée que nous avons tous en nous. Nous avons cette source sacrée, puisque nous sommes issus de la vie. Et la vie est sacrée. La vie est magie. La vie est miracle. La vie est mystérieuse. Donc tous ces éléments sont en nous. Donc nous pouvons choisir de prendre des moments dans la journée, dans la semaine, pour revenir à l'intérieur et toucher ces éléments sacrés, magiques, mystérieux, qui sont en nous, pour pouvoir les développer jour après jour, pour qu'ils nous aident à changer notre vision du monde et à être plus proche de ce qu'est la réalité. Nous pouvons ensemble pratiquer un petit peu. Vous pouvez fermer les yeux. J'inspire. Je prends conscience que ce moment contient l'éternité. J'expire. Je souris à ce moment qui contient l'éternité et avec tout ce qu'il contient. Nous restons équanimes. La souffrance, le bonheur, tout ce qu'il contient. Je souris à ce moment d'éternité. J'inspire. Je suis la vie sans limite. J'expire. J'aspire à vivre dans la liberté, le bonheur, la paix, la joie.